T'as peur de te lancer sur YouTube ou sur Instagram à cause de ce que pourraient penser les autres, à cause de cette peur du jugement. Dans cette vidéo, je te partage ce que moi j'ai fait pour surmonter cette peur, les leçons que j'ai apprises et surtout mes 5 meilleurs conseils pour enfin passer à l'action. Je viens de faire la meilleure prise, mais j'avais pas pressé enregistrer. Bienvenue dans le 2e épisode de mon aventure. J'ose enfin me lancer sérieusement sur YouTube à 43 ans, parce que depuis la dernière vidéo, j'ai eu mon anniversaire. Donc on continue avec cette thématique plutôt axée sur le mindset, où je vais vous partager qu'est-ce que j'ai fait moi pour dépasser la peur du jugement et qu'est-ce que vous aussi vous pouvez faire pour dépasser la vôtre. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi un petit update de mon aventure YouTube, comment ça s'est passé pour moi durant cette première semaine sur YouTube, quels sont les chiffres, quelles sont les choses que j'ai apprises et quelles sont les choses que j'ai essayé d'améliorer pour cette 2e vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin. Et pendant que j'y suis, pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de mes aventures par ici. Donc déjà, c'est quoi la peur du jugement? Je pense qu'il y a 2 aspects à cette peur. L'un des aspects, c'est la peur de se faire juger par nos pairs, on va dire, ou par les personnes qui sont peut-être plus expérimentés, plus avancés que nous, plus experts dans une certaine thématique. C'est cette peur qu'on nous dise que ce qu'on a raconté dans notre vidéo, dans notre carrousel Instagram, c'est faux, qu'il y a eu des études pour contredire ça, etc. C'est quelque chose qui m'est énormément arrivé quand je partageais du contenu au sujet de la nutrition. Et comme sur les réseaux sociaux, on aime bien donner son avis, on aime bien dire quand on n'est pas d'accord. C'est plus facile quand on est caché derrière un écran. C'est clair qu'on s'expose quand on crée du contenu à ce type de jugement. Donc, la peur de se faire juger, que ce soit par des commentaires ou bien juste parce qu'on pense que les gens pourraient penser qu'on n'est pas assez expert dans notre thématique, etc. Donc, déjà, cette peur-là, c'est une des peurs principales qui nous bloque. Donc, je vais appeler ça la peur du jugement de nos pairs. C'est celle à laquelle on pense le premier. Mais j'ai remarqué, en réfléchissant bien à mes débuts sur les réseaux sociaux, donc il y a plus de 10 ans, #mamie d'Instagram, mais aussi en travaillant donc avec les personnes que j'ai accompagnées durant l'année 2024 au développement de leur activité en ligne, que la peur qui était la plus présente, en fait, c'était la peur du jugement de notre entourage, de notre famille, de nos collègues, de nos amis. Et peut-être que c'est même pas vraiment une peur du jugement, mais plutôt une peur du ridicule. La peur d'être ridicule, la peur qu'on nous voie et qu'on se dise « mais qu'est-ce qu'elle fait là, Tina, sur les réseaux sociaux, en train de danser, en train de nous parler de ci, en train de nous parler de ça ?» Voilà, c'est vraiment cette gêne, aussi quelque part. On se gêne, on a l'impression d'être ridicule. Et c'est vrai que moi, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, tout début, en tant que blogueuse maman ou Instagrammeuse maman, bref, je partageais ma vie de maman, en fait, je montrais jamais mon visage, j'avais pas envie qu'on sache que c'est moi, j'avais parlé de ça à personne. Je crois qu'au début, même pas mon mari, il savait. Donc, je montrais pas non plus mes enfants. J'ai jamais vraiment montré mes enfants. Mais voilà, c'était quelque chose qui était pour moi parce que je me gênais un peu de faire ça. Personne faisait ça de toute façon à cette époque-là. Et j'ai mis des années, en fait, à enfin poster une photo de moi et enfin en parler autour de moi. Et au début, ça me faisait toujours bizarre quand on me disait « Ah, je t'ai vu sur Instagram ». Quand un membre de ma famille ou bien des amis ou comme ça me disait ça, ça me mettait toujours mal à l'aise. Et je pense justement que c'est quelque chose qui touche énormément d'entrepreneurs, énormément de personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, qui veulent faire des vidéos. Au-delà justement de cette peur du jugement par les pairs, cette peur du ridicule face à notre entourage. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous pensez être touché par cette peur. Personnellement, je pense que c'est celle qui est beaucoup plus présente que l'autre. Et je vous partagerai après dans les tips qu'est-ce que vous pouvez faire pour dépasser cette peur ou bien pour la mettre de côté. Donc, 2 peurs principales, la peur du jugement par ses pairs et la peur du ridicule, de se sentir ridicule par rapport à sa famille, ses amis, ses collègues de travail peut-être. Donc, comment j'ai fait moi, Tina, aujourd'hui, en 2025, à 43 ans, j'ai réussi à presque dépasser cette peur du jugement, cette peur du ridicule aussi. Pas complètement, mais franchement, je suis vraiment arrivée à un bon point, sinon je serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Donc déjà, je pense que c'est
l'expérience. Il n'y a pas de miracle, je fais ça depuis des années. Comme je vous ai dit, c'était un processus. Au début, je ne me montrais pas, j'ai commencé à me montrer. Donc, j'y suis allée petit pas par petit pas. Donc, je n'ai pas commencé directement, tac, à faire des vidéos, à me montrer, etc. Non, je suis allée d'abord avec des photos, après avec peut-être des vidéos où on me voyait un peu de loin, après avec des vidéos où on commençait à voir un peu mon visage. Et puis, c'est seulement plus tard que j'ai osé une fois parler devant la caméra et puis qu'aujourd'hui, je suis à l'aise à parler comme ça devant la caméra. Donc, en fait, comme souvent, c'est une question d'habitude. D'habitude de venir parler, d'habitude d'être à l'aise aussi avec mon image et d'habitude aussi d'être à l'aise avec le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est le prochain point, d'avoir remarqué, ou plutôt d'avoir fait la paix avec le fait que mon contenu, il ne va pas résonner avec tout le monde. Moi, je regarde des contenus sur Instagram, sur YouTube, il y a des choses que je trouve bien et des choses qui ne me plaisent pas, mais ils vont plaire à d'autres personnes. Donc voilà, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a des personnalités diverses, il y a des profs de yoga diverses, il y a des formateurs divers. Parce que justement, c'est aussi toujours une question d'énergie, de vibrer une énergie similaire avec la personne qu'on est en train d'écouter, dont on est en train de suivre les cours. Et ça, je dois avouer que c'était pas facile pour moi non plus parce que j'ai ce grand besoin qu'on m'aime, j'ai ce grand besoin qu'on me trouve cool, etc. Donc, j'ai pendant longtemps aussi dans mon activité de yoga voulu que ça plaise à tout le monde, mais on peut pas plaire à tout le monde. C'est un fait et depuis que j'ai fait la paix avec ça, j'arrive beaucoup plus à m'exprimer sans avoir cette peur de me faire juger par les personnes à qui je ne plais pas. Et quand ça m'arrive encore, un exercice que j'aime bien faire, vous pouvez le faire avec moi maintenant, c'est inspire, expire, rien à... Et ce fait de ne pas essayer de plaire à tout le monde m'amène sur le troisième point qui est la construction de mon identité en tant que prof de yoga, en tant qu'entrepreneur, en tant que créatrice de contenu. Et en fait, la prise de conscience que ce qui me différencie, ça fait justement mon unicité. Ça fait aussi que j'attire des gens qui résonnent avec mon message, qui résonnent avec mon univers. Et du coup, je me retrouve dans un univers beaucoup plus bienveillant parce que je vais attirer vers moi seulement les gens qui vont probablement aimer mon contenu, aimer ma manière de m'exprimer, aimer mes points de vue, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qui prend du temps. Au début, quand on se lance, quand on a fait par exemple une formation pour devenir prof de yoga, on est très imprégné par le formateur. On a l'impression que qu'il a la science infuse et puis on marche dans la direction de ce formateur et on essaie de rentrer dans ce moule, de se conformer en ce moule. Enfin, c'est moi, je suis passée par là. Jusqu'à ce que je me sois rendu compte que finalement il y a des choses qui me plaisent pas dans ce discours, il y a des choses qui résonnent pas et c'était aussi tout un processus, tout un chemin pour que aujourd'hui je puisse me définir comme une prof de yoga moderne, funky, qui aime donner des cours de yoga sur de la musique hip-hop. Et maintenant c'est complètement assumé, ce fait de sortir des cases, de proposer quelque chose de différent parce que j'ai remarqué que ça permettait d'ouvrir la porte à certaines personnes qui peut-être sans ça n'auraient pas ouvert la porte du yoga. Donc la construction de mon identité, aussi de mon personal branding et de l'assumer pleinement, ça m'a énormément aidé à dépasser cette peur du jugement. Et le dernier point qui m'a aidé et qui, je pense, est le point le plus important, c'est de mettre mon focus sur les gens que je veux aider. Donc, de mettre mon focus sur les gens que je veux atteindre avec mon message. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à trop regarder ce que les autres font, ce que nos concurrents font. On a l'impression que tout le monde fait les choses de toute façon beaucoup mieux que nous. On a l'impression que tout a déjà été dit et que tout a déjà été fait. Et du coup, on a peur de parler de choses, on a peur de copier et on s'auto-sabote, on s'auto-bloque à diffuser nos messages. Et ce que je me rends compte à ce moment-là, c'est qu'on est beaucoup trop focus en fait sur ces autres personnes, encore une fois sur nos pairs, sur les personnes qui pourraient nous juger, plutôt que d'être focus sur les gens qu'on veut aider. C'est pour ça que c'est tellement important quand on développe une entreprise, une activité, c'est que d'abord, on commence par des fondations solides. Il faut savoir qui vous êtes, il faut savoir à qui vous parlez, il faut savoir quel est votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes ici à parler? Pourquoi vous êtes en train de créer du contenu? Pourquoi vous avez créé votre entreprise? Et restez connecté à ce pourquoi. Vraiment, quand on reste connecté
focus sur son pourquoi, sur les personnes qu'on veut aider, ça nous permet d'écarter toutes les autres personnes qui sont plutôt des sources de blocage. Voilà, donc je résume les 1, 2, 3, 4 points qui, moi, m'ont le plus aidé à surpasser la peur du jugement. C'est l'habitude, l'expérience, réaliser qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que c'est miser sur mon unicité, sur ce qui me permet de me démarquer des autres et de rester connecté à mon pourquoi, focus sur les gens que je veux aider. Maintenant, j'ai pas seulement envie de te parler de moi, j'ai aussi envie de te donner des astuces, des tips concret sur ce que toi aussi tu peux faire pour dépasser cette peur du jugement de manière très concrète. Et je vais te partager maintenant 5 tips qui vont t'aider à faire ça. Alors, si tu débutes sur les réseaux sociaux, je vais te donner un conseil que je ne donnais pas du tout au début et qu'on m'a jamais donné et que la plupart des experts marketing ne te donneront pas, c'est de ne pas partager ton compte Instagram ou ta chaîne YouTube avec ta famille, tes amis, tes collègues. Souvent, c'est le conseil qu'on donne au début quand on n'a pas d'audience, c'est d'envoyer déjà à toutes les personnes qu'on connaît. Donc oui, c'est chouette, ça peut donner des abonnés, ça peut donner des vues, ça peut donner des likes, mais en même temps, déjà de 1, c'est pas forcément les bonnes personnes, donc déjà ça va porter à confusion auprès de l'algorithme. Et en plus de ça, ça peut te bloquer parce que tu vas avoir l'impression que quand tu parles dans tes vidéos, dans ton contenu, que tu vas t'adresser justement à tes amis et ta famille et du coup tu vas avoir cette peur du ridicule. Ma recommandation numéro 1, c'est déjà de d'abord faire ça un peu en sous-marin, de faire confiance à l'algorithme, de continuer à persévérer avec patience avec ton contenu, mais de pas forcément compter sur les abonnements et les likes de ton entourage. Et peut-être dans un deuxième temps, quand tu commenceras à mieux assumer, à être plus à l'aise avec ça, tu pourras le partager aussi avec ton entourage. Ma deuxième astuce, ce serait de ne pas essayer de se positionner comme un expert ou comme une experte d'une certaine thématique. Quand on fait ça, même si on est très à l'aise, finalement, c'est clair qu'on va plus s'exposer à la critique. Parce qu'il y a d'autres experts. Alors, au lieu de ça, c'est de plutôt se positionner comme une exploratrice, comme quelqu'un qui est en train de se lancer dans un processus et qui documente son processus. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec cette chaîne YouTube. Donc, au lieu de vous dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça, de toute façon, ça, c'est un type de marketing qui, moi, m'horripile de plus en plus. C'est de vous montrer avec authenticité et transparence comment moi j'explore les choses. C'est aussi pour vous montrer que je ne suis pas parfaite, que je n'ai pas la science infuse. Personnellement, c'est ce qui fait que moi je résonne mieux avec le message des gens que je suis. Si je remarque qu'ils sont aussi dans une position vulnérable, humble, dans un partage authentique. Alors parle de ton expérience, parle de ton histoire, de ton processus, parce que c'est ça finalement qui va inspirer les gens. Après, c'est clair que selon ce que tu vends derrière, ça va quand même être important pour toi de remarquer que tu maîtrises ton sujet. Donc, ce que je t'invite à faire comme troisième astuce, c'est de choisir 2, 3 thématiques ou sous-thématiques dans ta thématique sur lesquelles tu es vraiment, vraiment à l'aise. Et puis, de venir répéter sous différents angles, sous différents formats. Je te donne un exemple, c'est comme pour la peur du jugement. Donc, je t'en parle ici dans cette vidéo, mais en même temps, c'est quelque chose dont je parle aussi sur Instagram. C'est un sujet sur lequel je suis devenue très à l'aise parce que j'ai fait énormément de progrès là-dessus. Donc, voilà, je vais venir répéter ce message-là. Donc, j'ai choisi 2, 3 thématiques comme ça dans mon domaine. Et je vais venir vous répéter ça plusieurs fois, aussi parce que l'audience a besoin d'entendre plusieurs fois les choses pour les assimiler. Donc la répétition, elle est vraiment importante aussi pour prendre confiance, mais aussi pour les personnes pour recevoir le message que vous avez envie de transmettre. Ensuite, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à définir tes fondations, ton identité et surtout ton grand pourquoi, pour que tu puisses mettre ça en fond d'écran sur ton ordinateur. On n'a pas besoin de se le tatouer sur le front non plus. C'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Mais visualise ce pourquoi comme un grand phare qui te permet de rester focus sur là où tu veux aller, sur qui tu veux aider. Donc, tu peux le mettre en fond d'écran sur ton téléphone, sur ton ordinateur, l'écrire sur une pancarte au-dessus de ton bureau. Et chaque fois que tu tombes dans la comparaison, dans cette peur du jugement, tu regardes ce phare. Tu regardes ce phare et tu vas en direction de ce phare. Et un peu dans la même idée, ma dernière astuce, c'est de t'adresser directement à ta cliente idéale, à l'une de tes clientes favorites.
C'est beaucoup plus facile en fait de se dire quand on partage un message qu'on s'adresse à une personne qu'on connaît, dont on connaît les problématiques, dont on connaît les désirs, plutôt que de se dire ok, je suis ici en train de parler devant une foule. Moi aussi c'est ce que je fais ici. J'ai un post-it avec le nom de l'une de mes clientes favorites. Peut-être que tu te reconnaîtras, laisse-moi un message si c'est le cas. Et régulièrement, j'ai un coup d'œil sur elle pour me dire ok, est-ce que je suis encore en train de m'adresser à elle? Et si je dis quelque chose où je vais douter, je me pose rapidement cette question, parce qu'ici je fais un montage, hein. Là vous voyez la vidéo montée, hein, mais il y a des pauses quand j'enregistre ces vidéos. Je me pose la question, est-ce que ça va lui apporter quelque chose que je suis en train de dire? Et si la réponse est oui, j'ai tout gagné. En fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand on est touché par cette peur du jugement, donc cette peur de se faire critiquer, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de protéger notre ego, hein. Donc quelque part, on pourrait dire que c'est un processus, une réflexion qui est égoïste, parce que là dehors, dehors, en vrai ou dehors, en dehors de vos réseaux sociaux, il y a des gens qui rêveraient d'être là où vous êtes, hein, qui rêveraient d'avoir compris les choses que vous avez compris, qui rêveraient de savoir bouger comme vous bougez, de savoir chanter comme vous chantez. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre message. Et si vous vous retenez par cette peur d'être jugé par d'autres personnes, vous faites de la rétention d'informations qui pourraient aider les personnes que vous voudriez vraiment aider. Donc, vous aidez pas ces gens pour protéger votre ego, d'où ma réflexion que c'est quelque chose, quelque part, d'égoïste. Voilà, donc je répète les 5 tips que je vous propose de mettre en place dès aujourd'hui si vous êtes touché par la peur du jugement. Ne pas partager votre chaîne ou votre compte Instagram à votre entourage. Si c'est déjà fait, vous pouvez les bloquer. Ils ne remarqueront pas, en tout cas sur Instagram, sur YouTube, je ne sais pas si ça fonctionne, mais sur Instagram, vous pouvez les bloquer. Ils verront juste plus vos stories et vos publications. Donc, vous pouvez faire ça temporairement, n'hésitez pas. Deuxième point, parlez de votre expérience plutôt que de vous positionner comme expert. Troisième point, choisis 2 ou 3 thématiques sur lesquelles tu es vraiment à l'aise et répète, répète, répète. Quatrième point, si ce n'est pas encore fait, trouve ton pourquoi. Et si tu l'as pas encore trouvé, d'ailleurs, je te mets un super exercice spécialement conçu pour les profs de yoga qu'une collègue et amie prof de yoga et mentor a développé. Et cinquième astuce, quand tu crées du contenu, quand tu te filmes, mets une étiquette avec une photo peut-être ou bien le nom de ta cliente de cœur, de ta cliente idéale pour être sûr que tu t'adresses spécifiquement à cette personne-là. Voilà, donc maintenant, il y a plus qu'à passer à l'action. C'est un processus. Mais en mettant en place ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, déjà, vous allez pouvoir avancer et passer à l'action. Ok, et pour terminer, je voulais aussi vous partager comment ça s'est passé pour moi cette première semaine ici sur YouTube. Donc déjà, comment je me sens peut-être. Alors, je me sens bien, je suis contente. Je suis en train de filmer cette deuxième vidéo, donc déjà, je suis contente d'avoir atteint cet objectif. Je me suis sentie des fois aussi quand même un peu bizarre quand quelqu'un dans mon entourage m'a dit « Ah, tu t'es lancée sur YouTube, tu veux devenir youtubeuse hein ?» Donc voilà, hein, moi aussi des fois quand même encore ce truc un peu d'être ridicule, ça me touche quand même. Mais je suis très fière de moi, je dois le dire, d'être là, d'avoir osé. Quand je regarde ma vidéo, je trouve que c'est très authentique, donc c'est vraiment ce que je voulais transmettre. Bien sûr, je suis aussi quand même critique avec moi, dans le sens où je vois que je continue de digresser, que j'ai toujours cette difficulté à amener les choses sur le point. Du coup, cette fois-ci, je me suis un peu quand même mieux organisée. J'ai pas fait un script complet de ma vidéo. Pour la première vidéo, j'avais juste un petit post-it avec quelques points clés que je voulais dire. Là, maintenant, j'ai quand même fait quelque chose d'un peu plus structuré, qui est sur mon ordinateur ici et que je regarde, sans écrire tous les mots, bien sûr, mais avec des bullet points comme ça sur les choses que je voulais aborder. Donc, j'espère que cette vidéo vous apparaîtra un peu plus structurée et straight to the point que ma première vidéo. J'ai aussi remarqué qu'au niveau du cadrage, la première vidéo, j'étais un peu trop proche de la caméra. Du coup, quand j'ai voulu en faire des shorts, hein, qui sont donc verticaux, plus au milieu. Et en plus, on voyait pas bien ma baguette. Hein. Du coup, voilà, j'ai pris un peu plus de distance maintenant pour cette vidéo. Donc ça, c'était pour les points que j'ai essayé d'améliorer pour cette deuxième vidéo. Maintenant, au niveau des résultats chiffrés, parce qu'il faut pas se mentir, hein, quand on se lance comme ça sur les réseaux, on a quand même envie de voir si derrière, ça prend, s'il y a des gens qui sont là pour nous regarder ou pas. Donc, je suis super, super contente des résultats. J'ai gagné 42 abonnés. Donc, je suis aujourd'hui à
522 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'en avais déjà, je ne suis pas partie de zéro. J'avais un peu moins de 500 abonnés grâce à mes vidéos de yoga. Mais voilà, depuis que j'ai posté cette nouvelle vidéo, j'ai 42 nouveaux abonnés, principalement des gens à qui j'ai partagé cette vidéo. Je l'ai envoyée par mail, j'ai partagé sur Instagram. Voilà, donc j'ai fait ce que je vous recommande pas de faire au début, mais moi je l'ai fait parce que justement je suis plus touchée par cette peur du jugement. Donc je suis à 522 abonnés. J'aimerais arriver à 1000 abonnés. Pourquoi? Parce que YouTube est la seule plateforme de réseau social qui paye ses créateurs grâce à la monétisation. Et pour être monétisé sur YouTube, il faut deux aspects. Il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage en 365 jours. Donc là, je suis encore loin. D'ailleurs, les données ne se mettent pas vraiment à jour. Donc je ne sais pas du tout à combien je suis de visionnage sur les 365 jours. Et j'ai l'impression que ça ne se met pas à jour de semaine en semaine. Mais en tout cas, j'en suis encore très très loin. Donc je suis loin d'être monétisée. Mais c'est pas grave, c'est pas mon objectif principal. L'objectif principal ici, c'est de passer à l'action et d'oser. Donc je suis là pour ça. Mais je trouve quand même toujours intéressant derrière de suivre un peu ces statistiques pour voir ce qui marche et de trouver ensuite le bon mix entre contenu qu'on a envie de créer, contenu qui nous fait vibrer et puis contenu qui marche parce que finalement on est aussi là pour que notre message soit vu par les personnes et pour que l'algorithme de YouTube il puisse pousser nos vidéos vers les personnes qui sont intéressées par cette thématique pour que je puisse faire éclore cette mission d'aider les entrepreneurs passionnés, les profs de yoga, les coachs sportifs peut-être aussi à diffuser leur magie en osant parler, en osant se montrer sur les réseaux sociaux comme ici sur YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai la semaine prochaine avec la vidéo qui sera axée technologie, un de mes sujets préférés. Donc, je vais vous montrer et vous parler de tout ce que j'utilise ou ce que j'ai utilisé, ce que je vous recommande aussi d'utiliser. Et vous inquiétez pas, je vais vous montrer qu'on peut faire simple avec ce qu'on a déjà. Donc, si vous voulez pas louper cette prochaine vidéo et si c'est pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous en cliquant quelque part ici en bas. Ça m'intéresserait bien sûr énormément d'échanger avec vous sur cette thématique de la peur, du jugement. Donc, soit ici directement en commentaire si vous êtes à l'aise à ce qu'on voie vos commentaires en public. Et sinon, rejoignez mon canal Telegram en cliquant le lien, je vais essayer de le mettre ici en haut, pour un échange plus intime, un lien plus intime avec moi. Donc Telegram, c'est comme WhatsApp, c'est un canal, donc c'est pas un groupe de discussion, c'est un canal où vous pouvez réagir aux messages que je fais, vous pouvez entrer en contact direct avec moi, c'est plus intime aussi pour moi de vous partager des choses qui vont peut-être un peu plus loin sur ce canal-là. Donc au plaisir de vous retrouver dans mon canal Telegram ou sinon tout simplement dans la prochaine vidéo. Bye!